Hello! J'espère que vous allez bien. Joyeux Noël! Si vous regardez cette vidéo le 25, il est actuellement 2h moins quart. Je me suis éclipsée du réveillon juste pour vous raconter une story time, les gars. Franchement, je vous aime beaucoup. Je vous dis, hein, quand je suis motivée, il faut que je prenne le truc en plein dans le mood, parce que sinon après tout retombe comme un soufflé et bah, je suis vraiment pas drôle. Bref, je me suis éclipsée un petit peu de la fête parce que je viens de recevoir une histoire complètement merveilleuse de Noël et du coup j'ai décidé de vous en parler. Comme ça je vous accompagnerai, vous qui avez décidé d'être cosy chez vous le 25, et pour les autres bah, vous me verrez un petit peu plus tard, mais je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Vous aurez donc compris que cette fois-ci c'est une édition spéciale Christmas. J'espère que ça vous fait plaisir. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait vous faire douter de vos croyances si vous ne croyez pas, parce que je vais vous parler d'une compilation de coïncidences qui sont très curieuses. Et en tout cas, si cette histoire est vraie, parce que moi je pars toujours du principe que l'histoire que vous me racontez sont vraies, si cette histoire est vraie, waouh! Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi manger et laissez-vous guider par ma voix. Et donc, comme d'habitude, je me glisse dans la peau du personnage que j'incarne aujourd'hui, qui s'appelle Elisabeth. Et let's go, c'est parti, to the video! Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Elisabeth et l'histoire que je vous raconte commence il y a bien longtemps puisqu'elle démarre lorsque j'étais toute petite. Alors depuis aussi longtemps que je me souvienne, Noël m'a laissé un merveilleux souvenir et m'a confortée dans l'idée qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Alors j'ai toujours été élevée dans une famille avec des valeurs croyantes, chrétiennes, et avec tout ce que je vais vous raconter, je peux vous dire que petit à petit, ça m'a fait croire, moi aussi, qu'il existe quelque chose que moi j'appelle Dieu, de plus grand que nous, parce que autant de coïncidences, c'est assez curieux. Alors tout commence dans mon enfance puisque je devais avoir 6 ou 7 ans lorsque cette histoire commence. Alors il faut savoir que j'ai toujours été très proche de ma grand-mère maternelle puisque c'est elle qui venait nous chercher tous les jours à l'école, mon petit frère et moi. Et en fait on passait toujours l'après-midi, le reste de l'après-midi avec elle, c'est-à-dire que c'est avec elle qu'on prenait notre goûter, c'est avec elle qu'on faisait nos devoirs, c'est avec elle qu'on passait le début de la soirée et c'est à elle que j'avais toujours eu l'habitude de raconter mes petits secrets, tout ce qui m'arrivait à l'école, toutes mes aventures. Et donc pour moi, j'ai toujours été très proche, plus proche de ma grand-mère que de ma maman, que de mes parents. Et un beau jour, je l'ai perdue, c'était au mois de septembre, et j'ai été anéantie en fait. J'arrivais pas à m'en remettre, et je vous en parle, mais encore aujourd'hui j'ai du mal. Et en fait, pour combler ça, pour combler ce vide, j'ai eu envie d'avoir un chat. J'ai eu envie d'avoir un chat roux tigré, je m'en souviens très bien, c'est comme ça que je le décrivais à mes parents, roux tigré, que je voulais appeler Caramel. Et j'ai bassiné mes parents pour l'avoir pour Noël pendant très longtemps, donc depuis, dès la perte en fait, dès que j'ai pu reprendre plus ou moins mes esprits, j'ai demandé un chat. Et c'était compliqué parce que, vous savez, à cet âge-là, on comprend pas à 100% le caractère définitif de la mort. On comprend, mais parfois on a du mal à réaliser et on comprend pas complètement en fait que la personne ne reviendra plus jamais. Et donc c'est des choses, des trucs avec lesquels j'avais un peu de mal et voilà. Et du coup j'ai commencé à avoir envie d'un chat. Très fort, parce que je sentais un gros manque en fait. J'avais perdu cette amie qui était ma grand-mère pour moi, et donc j'ai commencé à avoir envie d'avoir un autre ami. Alors clairement on ne remplace pas les humains par les animaux, non, ça ne remplace jamais, mais voilà, c'était une présence, quelqu'un avec qui je pouvais jouer, et du coup voilà, j'ai eu envie d'avoir un chat. Donc j'ai demandé à mes parents pour avoir ce fameux Caramel pendant très longtemps. Et en fait lorsque j'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit oui, s'ils arrivaient à trouver Caramel dans un refuge. C'est-à-dire que mes parents ne voulaient pas acheter un animal ailleurs, ne voulaient pas avoir un animal d'une autre façon que de sauver un animal qui était en détresse, de sauver un animal qui avait été abandonné, qui était perdu, qui était près d'être piqué, etc. Donc il fallait absolument trouver Caramel dans un refuge. Donc moi, sûre et certaine que j'allais l'avoir à Noël, j'étais toute contente, je prépare toutes ces affaires, et voilà, je me vois déjà avec Caramel. Jusqu'au jour où Noël arrive, et en fait, on échange
pas tous nos cadeaux le jour de Noël, puisque ça dépend en fait avec qui on le fête. Et ce soir-là de réveillon, on a échangé nos cadeaux en famille, mais pas de caramel. Et du coup, j'étais très triste. J'étais triste, mais j'en voulais pas à mes parents. Vous savez, j'ai jamais été une enfant rebelle. Et bah voilà, ils m'ont expliqué qu'ils n'ont pas réussi à trouver de caramel, de charroux tigré dans un refuge. Et que donc, c'est pas que je ne l'aurais pas, je l'aurais, mais un peu plus tard, au moment où ils trouveraient le chat de mes rêves. Et du coup, bon, bah voilà, j'étais contente, j'avais d'autres cadeaux, on passait des moments en famille, voilà. Donc la soirée passe. Je me réveille le 25 au matin, donc le jour de Noël. Et je décide d'aller jouer dans la neige puisqu'on avait un très beau Noël ce jour-là avec plein de neige partout. Et je décide d'aller jouer dans le jardin, faire un bonhomme de neige. Et je sors, je joue un petit peu et à un moment j'entends pleurer. Et j'entends un animal pleurer. Plus précisément j'entends un chat pleurer. Et donc je cherche un petit peu d'où vient le son. Et là je vois en fait un petit chaton, tout seul, tremblant, qui est pas très loin dans le jardin. Donc il faut savoir qu'on avait un jardin qui, dans le fond du jardin, donnait sur un petit bois en fait. Et donc voilà, j'entends un chat pleurer et je vois un chat roux tigré. Quand j'ai vu ce petit chaton, je l'ai pris, j'ai été chez mes parents et je pensais qu'ils m'avaient fait une blague en fait. Je pensais que la veille, ils avaient trouvé ce fameux caramel mais qu'ils ne me l'avaient juste pas donné et qu'ils voulaient attendre le 25. Et donc j'arrive avec Caramel dans les bras, près de mes parents, et mes parents s'échangent un regard et me disent que mais enfin, où est-ce que tu as trouvé ce chat, d'où il sort? Et ben, je leur explique que ben, voilà, je viens de trouver Caramel et que je suis trop contente de ce cadeau qu'ils m'ont fait, mais ils ne comprennent pas. Et ils m'expliquent un peu que ben, en fait ben, ça vient pas d'eux et que ce chaton il appartient peut-être à quelqu'un mais il n'avait pas de collier. Du coup on s'est mis d'accord avec mes parents d'attendre quelques jours. On a demandé dans le voisinage pour voir si ce chat appartenait à quelqu'un et si jamais il n'appartenait à personne, je pourrais le garder. Finalement le chat n'appartenait à personne, le chat était en très bonne santé et j'ai pu garder Caramel. Alors ça c'est la première histoire qui m'est arrivée dans les environs de Noël et je peux vous dire que déjà là je me sentais privilégiée, je sentais quelque chose de spécial. Comme par hasard, je voulais un chaton et comme par hasard, j'ai un chaton et en plus de ça, le chaton de mes rêves exactement comme je le voulais. Première histoire passée. Les années avancent, mes Noëls se sont toujours très bien passés et m'ont toujours laissé de merveilleux souvenirs, mais rien d'aussi flagrant ou d'aussi choquant, d'aussi marquant que l'histoire avec Caramel. Les années avancent donc et on se retrouve lorsque j'entame des études d'assistante sociale en supérieur. Donc, durant mon adolescence, ma vie de jeune adulte, mes croyances se sont confirmées et en fait, je fréquente un groupe de jeunes chrétiens. Et donc, lorsqu'il y a des événements, de temps en temps, on se voit, soit avant l'événement, soit après. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a Noël, eh ben, on peut se voir le 23, le 24, fêter quelques jours avant et passer le Nouvel An ensemble. Donc là, on décide de faire un dîner de fin d'année, mais pour fêter Noël. Et quelques jours avant ça, je fais mes courses de Noël. Et en faisant mes courses de Noël, je croise un garçon que je trouve assez mignon. J'ai l'impression de lui avoir tapé dans l'œil aussi, puisqu'on se regarde, on se sourit, mais rien de plus. Je finis mes courses, et donc je continue mes courses. Et arrive le jour du dîner, et qui je vois? Ce garçon en question. Donc le garçon qu'on va appeler Mike. Je vois Mike, qui est en fait l'ami d'une amie du groupe de jeunes, de ce groupe de jeunes. Et ben, je ne savais pas. On se reconnaît, on fait connaissance, on parle, on s'entend très bien et va se passer un an où on est de simples amis. Le Noël suivant, on officialise notre relation et il m'avoue ses sentiments. Enfin, on savait déjà qu'on était intéressés l'un par l'autre, mais on voulait absolument prendre le temps de se connaître et de savoir sur quelles étaient nos visions tous les deux et est-ce que voilà, est-ce qu'on avait la même vision de la vie, est-ce qu'on était prêts à se lancer dans un truc ensemble, parce que voilà, on était tous les deux pour une relation stable, durable et pas d'aller à gauche à droite. Enfin bref, on savait ce qu'on voulait et on savait qu'on voulait se poser. Et du coup, on officialise notre relation à Noël. Encore quelque chose d'assez waouh pour moi parce que ça s'est passé aux environs de Noël, symboliquement notre date de rencontre, enfin voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'est que l'année d'après, donc 2 ans après notre rencontre, donc on se rencontre une année, 1 an après on officialise notre relation
Et l'année suivante, il était en Erasmus, donc Mike part en Erasmus pour les fêtes et donc ne passe pas les fêtes avec moi. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il me préparait une surprise et qu'il a fait le voyage, donc il était en Erasmus au Canada. Il fait le voyage et vient me retrouver le soir du réveillon pour me demander ma main. Et lorsqu'il me demande ma main, il m'explique que je suis son plus beau cadeau de Noël et qu'il voulait passer tout le restant de Noël qui lui restait à vivre avec moi. C'est trop mignon. Et donc, évidemment, j'ai dit oui. Ça, c'est le second truc, enfin un autre truc qui se passe à Noël. Et donc, mes études se terminent, le temps avance, on se marie, très jeune, mais on se marie. Le temps avance, mes études se terminent et là je cherche un emploi. Et lorsque je cherche un emploi, je passe différents entretiens. Et j'attends des nouvelles, j'en passe plusieurs pendant plusieurs semaines sans aucune réponse, ni positive ni négative, mais sans aucune réponse tout court. On arrive de nouveau aux environs de Noël et un jour je fais mes courses de Noël simplement pour acheter mes cadeaux. Et j'achète mes cadeaux et puis je dois acheter de la nourriture, on va préparer le dîner parce que cette année-là, c'est Mike et moi qui recevons la famille. En allant faire mes courses, je vois une dame qui est assez âgée et qui a du mal à monter les escaliers puisque en fait pour faire les courses dans ce magasin-là, il faut monter des escaliers et le magasin se trouve sur un étage en fait. Et l'ascenseur était en panne. Et donc je lui propose gentiment de l'aider à monter les escaliers, elle accepte mon aide, je l'accompagne dans le magasin, je discute un petit peu avec elle et puis je lui demande en fait si elle veut que je l'aide pour ses courses. Et elle me dit non, vous inquiétez pas, mon fils et sa femme arrivent me rejoindre donc pas de problème, vous inquiétez pas pour moi. Donc je la laisse, mais en faisant mes courses, je la croise encore de temps en temps dans quelques rayons et je vois qu'elle est toujours seule, sans son fils et sa femme. Bon, je me dis c'est pas très grave, ils sont juste en retard. Puis arrive le moment où je passe en caisse, je mets mes affaires sur le tapis roulant et là, qui je vois juste derrière moi, cette bonne femme qui apparemment a terminé ses courses sans son fils et sa femme, donc sa belle-fille. Donc je lui demande si elle veut passer devant moi et je veux l'aider à mettre ses courses sur le tapis. Et elle me dit non, vous inquiétez pas, je ne suis pas pressée, passez avant moi. Et donc moi je mets mes courses sur le tapis, mais je l'aide quand même à mettre les siennes sur le tapis aussi juste derrière moi. On discute un petit peu pendant que le client qui est juste avant fait ses achats. On discute un petit peu et on sympathise, elle est très gentille. Et puis donc moi je passe en caisse et je dois m'en aller. Je lui dis gentiment au revoir, je me dirige vers la sortie et là je vois un couple qui rentre et qui va vers cette femme. Mais je fais pas attention en fait, il n'y a rien qui me marque sur ce couple là, j'étais assez pressée, je regarde pas, je vois juste en fait en me retournant que le couple que j'ai vite fait vu à l'entrée est avec la dame et donc j'imagine que c'est son fils et que c'est sa fille. Et donc le lendemain, je reçois un appel et en fait c'est un des recruteurs avec qui j'avais passé un entretien qui m'explique qu'en fait il restait plus que 3 candidats pour le poste d'assistante sociale, un des postes que je visais, mais qui était en plus celui que je préférais et que je voulais, qui était au-dessus de ma liste. Et il m'explique en fait qu'il restait plus que 3 candidats et que ce qui a fait qu'il a décidé de me prendre, donc c'était moi finalement qui restais, c'est que la dame que j'avais aidée la veille, c'était sa maman. Et il m'explique en gros que pour lui, pour être assistant social, il faut avoir un cœur, il faut avoir du cœur, il faut pouvoir aimer, aider les autres et rendre service. Et rien que ce fait-là, que j'ai aidé sa mère sans savoir que c'était son fils, eh bien ça montrait que je mettrais du cœur à l'ouvrage et que j'aiderais les gens avec plaisir. Et c'est cette petite chose-là, parce que c'était très très serré pour nous départager, c'est cette petite chose-là qui a fait pencher la balance en ma faveur. Un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai eu. Donc voilà. Et la dernière chose qui m'est arrivée, qui est celle qui est arrivée dernièrement d'ailleurs, l'année passée, c'est qu'en fait avec Mike, on s'est mariés donc il y a quelques années et on a commencé à penser à adopter ou à commencer à faire des traitements parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Mais tout va bien, on a déjà fait des examens et tout va bien. Du coup, on a vu des médecins et on envisageait de commencer des traitements ou d'adopter. Et nous voilà, un soir de réveillon, invités chez des amis à manger
Et tout se passe très très bien. Et le lendemain, en fait, le 25, je commence à me sentir mal. Mais très très mal. Et je me dis que ce que j'ai mangé la veille n'est pas passé, en fait, et que je fais une indigestion. Mais donc, je laisse passer. Pas, voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Sauf que pendant 3-4 jours, ça va pas. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai très 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 mal au ventre. Et que je ne comprenne pas ce qui se passe. Et du coup, je demande à Mike de m'emmener aux urgences parce que ça va pas, je comprends pas, j'ai mal au ventre et je m'inquiète en fait. Si c'était qu'une indigestion, ça serait déjà passé ou enfin j'aurais eu d'autres symptômes, d'autres signes. Mais là, non, c'est vraiment qu'un mal de ventre. Donc il faut qu'on aille aux urgences pour voir ce qui se passe. On arrive aux urgences et du coup, on me fait une prise de sang, on prend mes constantes, mes machins, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà, on vérifie que tout va bien. On me donne des antidouleurs et on me renvoie chez moi en me disant qu'on m'appellera si on a du nouveau pour la prise de sang. Donc il y a 2-3 jours qui passent et puis quelques jours après je reçois un coup de fil, le téléphone sonne à la maison, je décroche et en fait, vous aurez deviné, on m'annonce que je suis enceinte. Alors là, je vous dis pas la joie. Et waouh quoi. Donc c'est encore une histoire qui me fait dire que la magie, si je peux dire ça comme ça, mais la magie de Noël existe et qu'il y a quelque chose qui existe au-dessus de nous. C'est pas possible autrement, toutes ces coïncidences qui sont comme par hasard arrivées à Noël. Alors après vous le prenez comme vous voulez, hein. Mais moi j'appelle ça Dieu, voilà, simplement. Alors j'ai eu récemment une petite Zoé qui a 4 mois maintenant et qui est un peu notre miracle de Noël. Voilà. Me revoilà, je suis de retour dans ma peau, ça m'a fait tout bizarre de reprendre la vie de quelqu'un d'autre, ça faisait longtemps. Et de le refaire avec une histoire pareille, ça me fait quelque chose, ça m'a donné des frissons, ça m'a donné les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une histoire très très belle qui en tout cas me fait dire que même si vous ne croyez pas, ça peut peut-être vous faire douter. Voilà, en tout cas, Elisabeth, je te souhaite plein de bonheur à toi, à Mike et à votre petite Zoé. Et j'espère que tous les Noëls à venir seront encore tout plein de petits miracles pour toi. Pour tous les autres, je vous souhaite aussi énormément de bonheur pour cette année qui va arriver. J'espère que votre temps de fête se passe très très bien. Et j'espère surtout que vous êtes entouré des personnes que vous aimez. N'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez. N'oubliez pas quelles sont les choses les plus importantes qu'il y a autour de vous et ne vous laissez pas avoir seulement par les paillettes et les cadeaux. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Et voilà, on se retrouve très très bientôt. Encore un très joyeux Noël à vous. J'espère que vous avez été gâtés quand même. Bye!